Kaba est mort pour un mensonge. Et Doki a dû payer le prix de sa colère. L'esprit a révélé la vérité au grand prêtre que tout le monde avait refusé de voir. Kaba n'avait jamais touché Senna. Il était mort pour un mensonge né de la jalousie et de la honte. Lorsque la vision prit fin, le grand prêtre pleura. Le lendemain matin, il convoqua tout le village sur la place. Sa voix tremblait lorsqu'il parlait. Il leur a parlé de sa vision. Il leur a dit que Kaba était innocent. Il leur a dit que son esprit tourmenté se vengeait parce qu'il avait été tué pour un crime qu'il n'avait pas commis et enterré comme un criminel au lieu d'être enterré avec honneur. Le silence qui suivit était plus lourd que la pierre. Certaines personnes se retournèrent pour regarder Senna, cette fille qui l'avait accusée de viol. Elle se tenait à l'écart de la foule, la tête baissée. D'autres regardaient à leurs propres mains, se souvenant des pierres qu'ils avaient jetées. Asa, la femme de Kaba, se distinguait de tous les autres. Son bébé attaché dans son dos, son visage était impénétrable. Le grand prêtre leur donna la solution. Le corps de Kaba doit être déplacé du terrain des criminels. Il doit être enterré dignement au cimetière du village, avec tous les rites funéraires. Il faut laver son nom. Ce n'est qu'alors que son âme trouvera la paix. Les hommes ont exhumé la tombe. Le même jour, ils ont placé ce qui restait dans un cercueil en bois sculpté. Tout le village s'est réuni pour l'enterrement dans le cimetière approprié. Ils chantaient les chants réservés aux hommes d'honneur. Ils ont versé du vin de palme sur sa tombe. Les anciens ont demandé pardon à son esprit. Asa ne pleura pas. Elle se tenait près de la tombe fraîche avec son bébé et a ressenti quelque chose qui ressemblait à la paix. Sa fille saurait que son père était un homme bien. Cela suffit. Senna fut amenée devant les anciens le lendemain. Certains villageois ont crié qu'elle devrait être lapidée comme Kaba. D'autres disaient qu'il fallait la tuer et la jeter dans la forêt maudite. Mais le grand prêtre leva la main. Assez de sang avait été versé, assez de morts. Senna fut bannie. On lui avait donné jusqu'au coucher du soleil pour partir et on lui avait interdit de revenir. Certains l'ont regardée partir avec pitié dans les yeux, une femme détruite par la jalousie, d'autres ont craché par terre à son passage. Elle a eu ce qu'elle méritait. Les décès ont cessé après les funérailles dignes de Kaba. Le village de Doki reprit lentement vie. Mais les villageois n'oublièrent jamais les conséquences de leur colère. Ils n'ont jamais oublié la rapidité avec laquelle ils avaient tué un homme innocent. Et chaque fois que quelqu'un portait une accusation, les anciens s'arrêtaient un instant et se souvenaient. Ils posaient des questions. Ils écoutaient. Parce que certaines erreurs ne peuvent être effacées, on ne peut qu'en tirer des leçons.